Bonsoir les combattantes, combattants de la lumière et de l'amour. Alors, j'ai besoin aujourd'hui de vous livrer des éclairages et sensations tardifs d'un temps passé hors du temps ordinaire. Quelle chance précieuse de pouvoir partager le joyau d'une retraite magique et de mes dernières expériences avec une maman très présente, soutenante, chaleureuse, contenante, une bonne mère, une madone qui m'a permis de déposer encore et encore mes émotions dans le creuset de mon cœur ouvert et fortifié avant de retourner dans la jungle du monde extérieur. Comme pour me permettre d'intégrer plus profondément le vécu intense de cette retraite de sagesse féminine, tant hors du temps, pour franchir les portes d'un féminin sacré à travers l'exploration des archétypes de la Lune, de Vénus et de Lilith. Une guérison et libération profonde, dont je mesure d'ailleurs l'ampleur aujourd'hui, en ce jour de solstice d'été, en ce jour de portail énergétique puissant vers l'abondance de la lumière. Au fil de mon évolution et en revisitant ces expériences, le feu monte en moi et devient comme un grand feu de joie. Le feu de joie que l'on enjambe justement le jour du solstice. Et si j'étais devant le feu avec mes sœurs de lumière maintenant, je pourrais danser jusqu'à l'enivrement, jusqu'à la transe. L'émotion m'envahit en prenant conscience qu'une femme lumineuse, une luciole, un rayon de ce soleil, de ce grand feu, a canalisé pour moi, lors de cette retraite, ces terres esséniennes, intemporelles, arides, sobres et dépouillées, vers lesquelles le cœur de ma femme sauvage est appelé, me transmettant un message que je découvre maintenant, qui se dévoile peu à peu et dont la portée m'émeut profondément. Et ce message disait en substance: la nature est un jardin qui se cultive avec soin, attention et constance. Le message de Marie-Madeleine et de Lilith s'intrique avec l'énergie d'Ishtar Inanna que je porte en moi depuis que je suis en quête des attributs de ma pleine puissance, celle que je suis en train de récupérer suite à la cérémonie de cacao, au cercle de pardon et au rituel du feu vécu avec mes sœurs de la Louth. Inanna est vivante en moi depuis quelques mois, où j'ai transcendé une blessure d'abandon avec mon autre, mon double alchimique, et où Marie-Madeleine s'incarne dans ma vie et me montre le chemin. Elle est arrivée par la lumière du ciel et de ce monde de mes origines mythiques. Gratitude infinie.
des archétypes de déesses primordiales accompagnent mon processus holotropique. Holotropique de holotropain, qui signifie qui tend vers l'intégralité de l'être, vers le tout. Et m'appelle désormais vers mes terres esséniennes, donc, et mésopotamiennes, là où tout a commencé. Voilà pourquoi mes enfants, ma création terrestre, portent tous les deux des prénoms hébraïques. Celui qui se ferait un chemin vers le soleil et celle qui élève. Tout fait sens, juste magnifique. Mon corps et mon âme vibrent à l'évocation de ce voyage initiatique qui m'a permis de traverser cette porte mythique à travers l'abandon de mon identité de guerrier yang, l'abandon de mon sentiment d'impuissance, l'abandon des mots blessants et d'une parole non ajustée, l'abandon des blessures du cœur et des armures rouillées, l'abandon du pouvoir dominant, l'abandon de la peur, du désir d'être et de l'abondance, l'abandon des attachements. Tous ces abandons, toutes ces transmutations, pour aller vers la paix intérieure, celle du cœur, dans le retrait de tous les artefacts du monde extérieur, comme finalité d'un chemin de vie, pour accéder à une nouvelle et douce puissance. La danse alchimique de la femme solaire et initiatrice, rentrant dans le royaume de son féminin, prend corps. Mon corps et mon esprit sont revitalisés. Je maîtrise le feu de mes instincts, après avoir détruit les structures sclérosées qui me retenaient au passé. Je suis prête, régénérée, profondément. Après cette semaine hors du temps ordinaire, je découvre encore de nombreux messages pleins du désir de prolonger cette connexion magique. C'est le sens du sacré qui nous rend vivants. Et c'est exactement cette connexion avec laquelle nous avons renoué ces derniers jours, comme un renouvellement des vœux de notre foi et de notre engagement à nous-mêmes. Nous-mêmes, à tous les sens du terme et de l'orthographe. Beaucoup de magie, mais aussi beaucoup d'informations subtiles qui se télescopent avec des informations du monde tangible, qui personnellement provoquent en moi ce phénomène de submersion, voire de saturation par moments, surtout pour les informations extérieures du monde environnant. Il va falloir que tout s'intègre avec le temps, avec le discernement, sans refermer notre cœur. Un sacré défi. Mais pour ce faire, j'essaie pour ma part de rester centré sur ce qui a été partagé et qui fait sens. Dans un groupe lumineux,
Ce qui fait sens, c'est notre essentiel. Retour de bâton, néanmoins, dans ma vie de tous les jours. J'expérimente de mon côté une blessure de rejet que je connais bien et que je suis probablement invitée à appréhender différemment pour aller libérer des mémoires de jugement, d'auto-jugement, comme si la lumière dans l'allègement à atteindre n'en finissait pas de plonger dans les racines de notre histoire sombre, pour nous inciter justement à garder la flamme dans le temple sacré et la voir à travers tous les signes qui nous sont donnés. C'est ainsi que l'autre soir, en rentrant de ce lieu magique, en évoquant une biche comme symbolique de la douceur du féminin sacré, celle-ci est apparue à l'instant même, à quelques mètres de l'entrée de la maison, époustouflante manifestation d'une énergie incarnée dans l'instantanéité de la parole ajustée. Vision suprême. Autre synchronicité signifiante, évoquant cette fois le yang à son paroxysme de sa force, cet avion hypersonique volant à 1800 km/h avec à son bord mon frère, ce que j'ai su après, rasant les toits de notre zone sacrée, faisant trembler notre terre à nouveau éprouvée dans le tremblement de terre quelques jours plus tard. Autant donc de manifestations tangibles de la puissance d'un féminin sacré. Dans ce stage, j'ai touché ma puissance, qui m'est aussi revenue par le rafale de mon frère, alors que l'impuissance se manifeste dans ma vie quotidienne. Une question de regard qui a validé une existence dans sa pleine puissance. Ce regard a disparu, mais il est toujours là, au fond de ma mémoire. Et il faut affronter les autres regards, plus abjects, plus cyniques. Mais je me sens forte du regard intériorisé qui m'anime. Je nous vois, je nous aime. Un leitmotiv, un adage répété comme un mantra tous les jours désormais. Pour se tenir droit, droite, et faire face aux acrimonies. Sans regret pour le courage d'avoir osé défier ceux qui voulaient me maintenir dans leur ignorance servile. Épuiser la force dans le groupe pour maintenir un élan et un état vibratoire élevé. Un retour à la réalité néanmoins difficile donc, et qui fait comprendre ô combien nous sommes des combattantes de la lumière et de l'amour. Se tenir, soutenir sa différence face à l'ignorance, face à la fuite, face au jugement, face aux rancœurs, face à la jalousie, face à la défiance. Et affirmer, assurer, envers et contre tout,
sa singularité, sa raison d'être. Ce jour de solstice d'été nous appelle, nous invite à faire grandir la lumière de notre cœur. Même si les éléments se déchaînent et continuent de mettre à l'épreuve. Après le tremblement de terre, les intempéries désastreuses qui ravagent une partie de la France, et notamment le sud-ouest, où j'étais, où nous étions. Une invitation à aller voir pour ma part les tremblements et orages de mon cœur, en conscience. Le chemin d'ouverture du cœur et de la conscience n'est pas un long fleuve tranquille. Mais derrière les nuages et la pluie, le soleil brille pour les femmes solaires dans leur douce puissance et leur plein potentiel. Aujourd'hui, tout particulièrement, où la guerrière est appelée à passer le portail énergétique du solstice pour déposer les armes et transformer le vide en plein, afin de créer l'abondance et honorer la joie et la plénitude de la lumière de l'amour. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous connecter à ma page, dont vous trouverez le lien en bio, et télécharger mon e-book si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer et qui je suis. À bientôt!